barre soleil, la cap baigné, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes, pour qu'aime qui n'a mis tant comme qui va jamais au cœur. Bonjour et lumière, j'espère que vous allez bien, du moins que vous tenez bon, que vous gardez le moral. Nous allons poursuivre avec notre cours de philosophie, notre petit périple. La dernière fois, on a fait une introduction pour parler de l'origine du concept de philosophie et proposer une certaine définition de ce concept. En guise de rappel, je vous dirais que la philosophie, c'est une recherche autonome et réflexive, donc parce qu'elle est basée sur la raison de l'esprit humain, parce que la philosophie, c'est le domaine de l'humain, ce n'est pas pour les dieux, ce n'est pas pour les animaux, c'est le propre de l'être humain. C'est, comme je dis, une recherche autonome et réflexive de l'esprit humain, envisageant les choses au plus haut degré. Quand on dit les choses, c'est le train-train quotidien, tout ce qu'il y a est comme élément de l'existence humaine. On peut dire la vie, la mort, la maladie, la souffrance, le bonheur, la justice, l'état, la conscience. La philosophie réfléchit sur tout ça. Et au plus haut degré de leur généralité, c'est parce que la philosophie, et en réfléchissant, en faisant des recherches, en questionnant, en s'interrogeant sur les concepts, essaie de comprendre leur cause, leur origine, leur point de départ. Et cette réflexion s'exprime dans un langage, comme on avait dit, plutôt abstrait. Ça se base sur les idées, sur des concepts. Donc c'est ce qu'il y a à retenir comme petite définition pour la philosophie. Alors, en général, et chez nous en Occident, et dans notre système éducatif là où nous sommes en Haïti, on nous enseigne que la philosophie a pour origine la Grèce antique et que ça vient de Milet au VIe siècle. Et on vous parle des présocratiques. Oui, ça a du vrai, ça a du sens. Mais moi, j'aimerais vous aider à développer votre culture et élargir ce cadre et vous faire comprendre que les origines de la philosophie ne se réduisent pas qu'à la Grèce. D'ailleurs, les Grecs, que nous citions, par exemple Thalès, Pythagore, eux se sont inspirés, ou du moins ont été s'instruire du côté des Égyptiens, dans les temples des Égyptiens. Mais à côté de la Grèce et de l'Égypte, disons que il y a toujours eu la philosophie dans l'histoire de l'humanité. Parce que la fois dernière, je vous ai parlé des mythes. La philosophie était présente dans les grands mythes qui narraient l'histoire de l'humanité. La philosophie était également présente dans les contes populaires, dans les proverbes, dans la sagesse populaire. Mais tout ceci relevait la plupart du temps de la tradition orale. Mais du point de vue de l'histoire, comme nous le voyons dans le monde occidental, d'un point de vue textuel, la philosophie pourrait se reposer sur trois grandes civilisations. La civilisation de la Grèce, comme on a dit, mais aussi sur l'Inde, sur la Chine. Donc nous allons retenir que la philosophie occidentale, d'un point de vue textuel, s'est construite autour de ces trois grandes civilisations. La Grèce, la Chine et l'Inde. Et tout ceci s'est produit presque à la même période, presque à la même époque, c'est aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, de ce point de vue, on dira que la philosophie est une démarche universelle et transculturelle. Et il faut retenir ça. Maintenant, grâce à ces trois civilisations, il y a eu, alors bien entendu, je dois vous dire que ça ne veut pas dire qu'à travers le monde, dans les autres régions, il n'y avait pas de philosophie. Mais ce qui a fait la différence, ce qui a créé une certaine, je dirais, distance, qui a créé la singularité, c'est que chez ces trois civilisations, il y a eu
plus d'innovation, plus de bouleversements intellectuels majeurs. Parce que ce qui caractérisait la philosophie chez eux, ce sont par exemple les débats argumentés, thèse contre thèse, et on faisait appel à plusieurs penseurs, à plusieurs courants de pensée qui étaient rattachés à des maîtres. Maintenant, si on s'appuie d'abord chez les Chinois, et ils ont commencé à réfléchir sur la philosophie politique parce qu'ils questionnaient le statut du fils du ciel. Comme vous savez, dans la civilisation chinoise, il y a eu des empereurs, vous voyez ça souvent dans les films. Ils ont aussi réfléchi sur comment construire un ordre social. Et plus tard, chez les modernes, vous trouverez ça chez Locke, chez Rousseau, pour le contrat social. Donc tout ça, c'est les Chinois qui ont commencé à réfléchir sur l'ordre social. De leur côté aussi, après avoir réfléchi sur un ordre social viable, ils ont réfléchi sur la cosmologie, ils ont réfléchi sur l'éthique, ils ont réfléchi sur la logique, sur l'épistémologie. De leur côté, les Indiens, eux, ils ont produit des réflexions philosophiques sur les sacrifices védiques. Vous connaissez la tradition indienne sûrement, et lorsqu'on vous parle des Védas, ils traitent de religion, d'alimentation, tout et tout. Et surtout vous qui pratiquez ou bien qui vous laissez bercer par le yoga, par tout ce qui est chakra, donc ça se rattache à la tradition indienne. Et les Indiens ont aussi réfléchi sur les principes de transmigration de l'âme, et vous trouvez des similitudes avec la tradition chrétienne, parce qu'on vous dit qu'après la mort, le corps, alors l'âme quitte le corps pour se rendre au paradis, mais chez les Indiens, on vous dit que ça va prendre une autre forme. Et puis, les Indiens ont beaucoup réfléchi sur ce qu'on appelle la contingence philosophique. Alors, en philosophie, quand on dit contingence, c'est le contraire de la nécessité. Donc, ce qui peut ou ne peut pas arriver, ce qui peut être ou ne pas être tel qu'elle est. Et puis, après tout ça, les Indiens ont aussi réfléchi sur l'ontologie, sur l'épistémologie, sur la logique. Et maintenant, chez les Grecs, qui sont plus près de nous, et d'un point de vue occidental, et les Grecs ont débuté leur réflexion philosophique autour de la physique et la cosmologie. Parce que nous avons vu ça, par exemple, dans des cours antérieurs, que des philosophes grecs comme Anaximandre et autres, ils ont réfléchi sur l'origine du monde, sur les éléments qui composent le monde. Il y en a certains qui disaient que le principe qui a donné naissance à la vie et au monde, c'est l'eau. Il y en a d'autres qui disaient que c'est l'air. Il y en a d'autres qui disaient que c'était le feu. Et puis après, les Grecs ont commencé à réfléchir sur l'ontologie. Ils ont aussi réfléchi sur l'épistémologie, alors que vous allez appeler la philosophie des sciences. Ils ont réfléchi sur la philosophie morale, d'ailleurs, et la philosophie morale et politique. Et on peut prendre l'exemple d'Aristote qui a réfléchi sur les diverses formes de gouvernement. C'était, je dirais, les bribes de la politique comparée, parce qu'il a fait ça et fait voir qu'il y a la démocratie, la démagogie, la tyrannie, l'oligarchie, etc., etc. Et puis, toujours, on peut prendre Aristote à l'exemple, et la philosophie grecque a réfléchi sur l'esthétique, la valeur du beau, toujours avec Platon, et toujours, on peut citer Aristote et la logique. Donc, ça, en résumé, dans cette vidéo, je voulais vous faire voir qu'il ne faut pas fixer l'origine de la philosophie ou bien seulement rattacher l'origine de la philosophie à la Grèce. C'est une origine qui peut s'asseoir sur plusieurs autres civilisations que celle qui est grecque. Elle peut se fixer sur la civilisation grecque, sur la civilisation indienne et sur la civilisation chinoise. Eh bien, c'était un plaisir. À bientôt pour un autre cours de philosophie.